Journal d'Ange Calo numéro... Je sais pas. On doit être dans les 20, dans ces eaux-là. Donc les journaux d'Ange Calo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites vidéos voilà, où je parle un peu de mon état d'esprit, voilà, petite actu, machin, tout ça. Il y en a eu 2 dernièrement. Donc déjà pour commencer, bonne année, bonne santé à tous. Parce que voilà, j'ai mis un petit message dans l'onglet communauté, mais de mémoire, autant sur la chaîne d'Ange Calo que sur les archives et aussi sur les Twitter, voilà, sur les réseaux sociaux, j'ai mis un petit message et tout. Mais voilà, pour ceux au cas où qui ne l'auraient pas vu passer, vous, je vous le dis là, bonne année, bonne santé, bonne année 2025. Alors j'ai plein de points à aborder, il faut que j'aille vite parce que du coup la famille est tous partis faire une petite promenade, donc voilà j'en profite de ce petit moment où je travaille que ce soir pour voilà, enregistrer un petit truc, comme ça je pourrais faire le montage dans la journée. C'est vrai que d'ailleurs on est le 28 janvier et il est 10h05, le moment où je parle maintenant, mais bon voilà j'ai dû commencer à 10h04. Donc pour commencer déjà, moi voilà, tout ci, tout ça, moi je veux globalement bien, voilà, je vais pas vous mentir que oui, ne pas avoir d'appartement ça me fait un peu chier, parce que, voilà, j'aimais bien, voilà, tous ces trucs, quand j'avais envie de faire une vidéo, je pouvais la faire, si j'avais besoin de faire un petit live, aussi des vocaux, des machins comme ça, j'étais libre comme l'air, je pouvais faire comme j'avais envie, là maintenant, en famille, et surtout dans la chambre de mon frère, que je sais que je fais chier, et que je sais que je fais chier parce que voilà, je prends quand même un peu mes aises aussi, hein, parce que voilà, j'ai eu l'habitude pendant 6 ans de vivre seul, quasiment 6 ans de vivre seul, donc oui, j'ai un peu du mal à m'adapter, mais voilà, je fais quand même du mieux que je peux, c'est que tu passes par là. Mais voilà, moi il y a tout ça qui manque, toute mon autonomie, tous mes trucs, où voilà, si en rentrant du soir le boulot j'ai envie de faire un vocal, je pouvais faire un vocal quand j'avais envie, il n'y avait pas de, il y a mon frère qui dort, il y a la famille qui dort à côté et tout, donc faut pas que je fasse bruit, machin, tout ça. Alors voilà, et là j'essaie d'en faire de temps en temps des petits vocaux parce que c'est quand même quelque chose qui me manque beaucoup, c'est quelque chose que je faisais chaque semaine, mais voilà, je suis obligé de me restreindre à très peu. Il y a aussi du truc où j'ai beaucoup de mal à prendre du rythme, à prendre un rythme parce que depuis septembre, du coup, je travaille à McDo, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Donc du coup, ça change de mon ancien boulot où je faisais de la garde d'enfants, du coup, je pouvais avoir mon téléphone souvent avec moi, machin. Donc voilà, j'arrivais à suivre un peu les actus de tout le monde, à être au courant d'un peu de tout, machin. Voilà, sur les Discord, à être assez actif, à les contenus vidéo, tout ça, les streams, tout ça, pouvoir les suivre quand je pouvais. Là, McDo, ce n'est pas possible d'avoir mon téléphone avec moi, il est dans le casier tout le temps que je travaille. Alors certes, j'ai un petit contrat de 24 heures par semaine, mais mine de rien, vu que je suis souvent du soir et souvent parfois en fermeture, et puis c'est quand même assez physique, hein, ne jamais dénigrer n'importe quel travail, parce que je sais que beaucoup disent ouais mais McDo c'est simple, c'est pour ceux qui ont loupé leur scolarité ou machin comme ça. Pas tant que ça. Parce qu'il faut quand même être boosté, parce que si t'as pas le rythme ou un truc comme ça, tu te fais un peu taper sur les doigts pour qu'on te dise d'aller un peu plus vite. Voilà, il y a un rythme à apprendre et tout, et ceux qui ne l'ont pas, n'en ont pas. Et il y a des jours, c'est une horreur. Le dimanche soir notamment, je crois que c'est un des pires rushs qu'on se tape de la semaine. Je sais que là, le rush de ce dimanche-là, il m'a mis dans un état où j'avais envie de casser la gueule à tout le monde. J'étais aux viandes et ils faisaient n'importe quoi. Bref. Voilà, donc ne pas dénigrer les boulots, et du coup voilà, tout ce que je disais c'est que le rythme j'ai un peu du mal à le prendre, donc j'ai du mal à aller prendre des nouvelles des gens, de base je suis pas, j'arrive pas à prendre des nouvelles et tout, mais il y en a plein je me dis putain faudrait que je prenne de leurs nouvelles et tout, sauf qu'après bah je fais des trucs, je bosse le site, vu que je suis en famille, bah je passe un peu de temps avec eux, je fais des sorties tout ça, donc voilà il y a plein de trucs comme ça, et du coup bah à la fin je me retrouve à me dire oups, j'ai oublié de prendre des nouvelles de cette personne. Et du coup, au moment où j'y pense, je fais oh putain, faut que j'aille au boulot. Voilà, et du coup, j'ai vraiment du mal à prendre ce rythme et tout. C'est pour ça que je pense que déjà, quand j'aurai un appart, il y aura déjà le rythme à passer du temps en famille qui sera un peu plus réduit. Même si je cherche un appart assez proche d'eux, je serai pas H24 avec eux comme je le suis là quand je suis sur mon temps libre. Voilà, il y a mon frère à côté avec qui je joue de temps en temps quand on peut. J'ai mon autre frère, donc vous avez pu le voir, gros Théo. Il y a ma soeur qui est voilà, une petite il y a bientôt 1 an, donc moi je m'occupe aussi de ma nièce et tout. Il y a mon père, voilà, je passe du temps un peu avec la famille comme je peux. J'en profite, bien évidemment. Pendant 5 ans j'ai vécu quasiment seul. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai un peu du mal à prendre un rythme, tout ça. Et puis je vais pas vous mentir, je bosse énormément le site web des archives Aerobio, et ça c'est quelque chose voilà, qui me tient énormément à cœur. C'est mon petit bébé, donc voilà, et lui je le fais aussi passer devant tout le monde. Je vais pas dire, je vais pas mentir aussi en disant que voilà, c'est la famille ou machin. J'ai aussi le site web qui lui me prend
90% de mon esprit, je pense, parce que mon boulot, pendant que je fais des trucs ou machin, je suis en train de penser à me dire putain, quand je rentre, faudra que je fasse ça, faudra que je fasse ça, faudra que je fasse ça. Je viens de me cogner le coude. Donc voilà, il y a plein de petits trucs par-ci par-là qui font en sorte que voilà, si au cas où vous avez moins de nouvelles que de moi, ou je sais pas si pour X ou Y raison vous me voyez peu actif ou machin, c'est normal. Voilà, c'est normal parce que j'ai un peu de mal à prendre un rythme actuellement. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'ai vraiment hâte d'avoir un appartement pour du coup reprendre ce rythme, pour vous retrouver plus souvent. J'ai dans l'idée, potentiellement, dès que j'aurai un appart, de me lancer sur Twitch. Et de faire peut-être 1 ou 2 lives par semaine où du coup bah, je bosserai le site en stream. Voilà, je créerai les pages en stream, machin, et à côté, bah du coup je marquerai dans le titre discussion Resident Evil Biohazard, et comme ça, voilà, n'importe qui va venir discuter un peu de RE, tout ça, bah il pourra venir, on pourra discuter du site au cas où il y a des questions, ou des ajouts, ou, revenir sur certaines pages, voilà, tous ces plein de petits trucs comme ça, on pourra faire ça en stream, et du coup, bah j'aurai parfois un invité, bah du coup les archivistes. Voilà, je me mettrai dans le vocal privé sur le Discord des archives, et bah, les archivistes, ceux qui veulent rejoindre pour discuter RE avec moi et avec les gens qui sont sur le chat, et bah, ils pourront venir, tout ça. Donc voilà, un petit truc comme ça. Donc ma chaîne Twitch Ange-Calo est créée depuis des années maintenant, donc ce sera sur cette chaîne là que tout se fera. Mais voilà, encore une fois, tant que j'ai pas d'appartement, ça sera pas lancé, et ça sera peut-être pas lancé dès les débuts que j'ai l'appartement. Mais c'est un format que j'ai très envie de faire, ça, parce que, pour mentir, ça fait 6 mois que je vis quasiment isolé, RE j'en parle quasiment pas, à part bosser mon petit site dans le coin, voilà. Au boulot j'ai essayé d'en parler vite fait avec 3 personnes et tout, mais ils me disent qu'ils connaissent pas. Voilà, donc je suis un peu dégoûté. Il y en a juste une fois qui m'a parlé de Rester l'extinction, donc le 3e film d'Anderson, donc là j'étais... Ah, il y a un peu de contenu. Mais il y a un autre qui m'a dit ouais j'en ai fait un et tout, mais ouais, je crois que c'était le premier machin, avec un manoir, avec une famille folle. Non, c'est le 7. Mais voilà, après voilà, je peux pas leur truc, moi je suis ignorant sur plein de jeux vidéo et tout, voilà, j'aimerais pas être jugé facilement parce que voilà, j'utilise mal des termes ou tout ça. Voilà, ces gens ne connaissent pas. Je vais rapprocher un peu le micro parce que plusieurs je m'éloigne. Donc voilà, RE j'en parle quasiment pas et tout, et puis ça me manque un peu de ces discussions, c'est pour ça que j'essaie de caler des petits vocaux de temps en temps avec Wiper, avec Golgotha, avec Exedra, avec même Biohazard Battle, donc Yezrod. Voilà, j'essaie de passer des petits vocaux de temps en temps avec eux, comme ça on peut discuter vite fait de RE machin, parce que voilà, j'en parle quasiment plus. Mais encore une fois, ça reste très rare quand j'arrive à faire des vocaux parce que bah, vu que je peux en général que le soir, bah, y a la famille qui dort. Voilà, même si je peux le soir, il y a la famille qui dort à côté, donc ça reste compliqué encore. Mais donc voilà, normalement peut-être sur Twitch je me lancerai comme ça des petits streams discussion RE en bossant le site en même temps, et du coup ces streams là normalement je les garderai en rediffusion pour du coup les partager sur le YouTube des archives, comme ça voilà, vu que c'est des discussions RE tout ça, ça peut permettre aussi aux gens qui se posent des questions machin de pouvoir assister au stream s'ils l'ont loupé, et du coup pouvoir suivre également tout ce qui s'est raconté, tout ce qu'on a discuté, tout ça. Et bah, s'il n'y a personne qui vient, bah, ça fera des streams vides, mais au moins les gens verront comment le site est créé, les pages, tout ça, voilà. Donc voilà pour le seul truc que j'ai à dire concernant ça. Concernant la chaîne Ange-Calo, bah voilà, je peux pas créer de contenu encore une fois parce qu'il faut que j'ai des moments de calme, machin, et puis vu que les idées que j'ai en tête, c'est des trucs un peu plus sérieux comme continuer toutes les vidéos sur la licence Resident Evil Biohazard, j'avais notamment le projet de faire les timelines, tout ça. Voilà, c'est prévu. Mais ce qu'il y a, c'est que j'aimerais avoir mon ambiance à moi, ma save room, mes affaires, mes machins, tout ça à côté. Et pas comme là le décor dans la chaîne de mon frère avec ses affaires Eminem comme vous voyez là. J'ai essayé de cadrer comme je peux. J'ai caché un peu ma petite armoire à vêtements derrière parce que sinon vous allez voir mes petites culottes. Je porte des caleçons. Mais voilà. Mon décor, mon ambiance, tout ça, c'est ce qui me manque pour reprendre un peu mes contenus. Et puis mon calme, parce que je sais que là par exemple il y a l'oiseau de merde qui est en train de chanter à côté, et c'est quelque chose qui me tape un peu sur le système. Ça fait des mois que je l'entends pas chanter, et j'ai l'impression que là depuis ce matin il fait que chanter. C'est au moment où je me dis bah tiens, avec tout le monde part, je vais pouvoir faire ça. Donc yes. Ensuite, donc j'en étais où? Putain, je me suis perdu. Je suis un peu malade, je m'en excuse. Je sors
normalement, d'un espèce d'état grippal bizarre là, que j'ai eu pendant une semaine, où parfois j'étais fatigué, parfois ça allait bien, parfois j'étais fatigué, parfois j'étais bien, j'avais toujours le nez plein, et puis après ça allait mieux. J'ai toussé pendant peut-être même pas une journée, j'ai toussé, puis après ça allait mieux. Donc je sais pas du tout ce que j'ai chopé, si c'est le bébé grippe, ou si mon système immunitaire a été boosté au Doliprane, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai eu un espèce d'être... Mais je sens que j'ai encore un peu vaseux. Donc je m'en excuse. Mais voilà, du coup pour Ange Calo, donc j'en étais là. Voilà, je peux pas vous en dire plus. J'ai reçu plein d'objets. Je peux vous en montrer vite fait certains. J'ai reçu notamment, par exemple, voilà, les petites marionnettes des membres Dimitrescu. Voilà, des Lord Dimitrescu, c'est mon petit cadeau de Noël, de ma part. Alors, je te donne du bruit de plastique. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Oh, ça j'en parlerai après. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu, bon là il est caché derrière le truc, mais j'ai eu grâce à Golgotha le collector de Resident Evil 6 version Xbox 360, ça faisait des années que je le cherchais. Et là on a été faire une petite promenade sur Lyon en décembre, et dans un magasin d'occasion on l'a trouvé. Et du coup, voilà, il me tentait et tout, et grâce à Golgotha, voilà, j'ai pu me le prendre. Bon, dans l'idée on a fait moitié-moitié, mais je préfère dire que c'est lui qui me l'offre, parce que voilà, son geste me tient à cœur, donc voilà, je préfère dire que c'est lui qui me l'a offert. Donc voilà, j'ai pu avoir le collecteur d'Hero 6. J'ai également... Voilà, on sent la vidéo pas préparée du tout, hein. Mais j'ai eu également un petit coffret, voilà, de DVD Anderson, que j'avais pas, avec les 5 premiers, boîte en métal. Et j'ai eu également, grâce à Golgotha, voilà, une petite réplique du couteau de Krauser. Très sympathique, très cool. Bon, la boîte elle a été défoncée, ça vient du Brésil, si j'ai pas de conneries. Mais très sympa. Voilà, petite réplique du couteau. Bon, les traces de doigts sont dégueulasses dessus, mais voilà, je passerai un petit coup dessus de nettoyage avec le petit socle et tout. Quand j'aurai un appart, hein, je l'exposerai. Très content, voilà, de ce petit cadeau également qu'il m'a fait pour Noël. Voilà, je range un peu mon bordel. Que j'ai eu après d'autres petits trucs par-ci par-là. Le vinyle Hero 3, je crois que je vous en avais parlé dans le journal d'Ange Calo. Vous avez pas aussi la version 1.5 de Denat que j'ai eu. Voilà, j'ai eu quelques petits trucs erreurs, il y en a d'autres normalement qui devraient arriver, mais encore une fois, voilà, j'attends d'avoir mes décors, ma fameuse petite table en bois pour prendre des photos dessus, et voilà, de vous faire des petites vidéos, des petits shorts et tout pour vous présenter tous ces objets. Mais normalement, si je dis pas de bêtises, avec tout ce que j'ai et normalement ce qui va arriver, on va dépasser les 920 objets. Donc voilà, ça veut dire une petite trentaine d'objets depuis que j'ai pris, depuis que j'ai pris l'appart. En vrai, c'est pas mal. Voilà, je chôme pas de ce côté-là non plus, ne vous inquiétez pas, c'est pas que vous voyez rien sur Instagram, tout ça, que je n'ai rien. Je reçois des trucs. J'ai aussi reçu, hop, la petite peluche Tubbs de Léon. Je sais pas si je l'avais montré ou pas la dernière fois. Qui est en train de prendre la poussière du coup là-haut. Mais voilà, j'ai reçu plein de petits trucs par-ci par-là. Le calendrier de Christine, le calendrier de Resident Evil Cosplay Production également. Voilà, j'ai eu plein de petits trucs par-ci par-là que je vous montrerai quand j'aurai un appart. Donc ne vous étonnez pas quand j'aurai un appart de voir beaucoup de shorts qui vont popper. Des shorts, des petites vidéos par-ci par-là, parce que voilà, j'aurai plein de trucs à dire et plein de trucs à rajouter. C'est pour ça que cette petite vidéo me permet déjà de faire une petite approche, un début d'approche, tout ça. Et concernant les archives Aerobio, bah YouTube j'ai plus rien préparé. Je bosse doucement mais sûrement les Drama Album Volume 3, voilà le Doom Raccoon City Volume 3. J'ai repris le travail dessus dernièrement, sauf qu'en fait Audacity c'était mis à jour et j'aimais pas du tout la mise à jour. Donc du coup j'ai trouvé un moyen de retrouver une ancienne version, sauf que du coup bah ce que j'ai travaillé sur le nouveau Audacity n'est pas compatible avec l'ancien Audacity, donc du coup les 2-3 scènes que j'ai fait, il va falloir toutes que je les refasse. Je suis un peu démotivé. Mais je vais reprendre ça tranquillement quand j'aurai un peu de l'envie. Là je suis parti sur un autre truc en attendant parce que voilà ça m'a un peu gavé. La nouvelle version d'Audacity j'aimais pas du tout. Quand tu voulais juste mettre un trait à un endroit, ça te disait pour agrandir ou réduire le truc. Je copiais-collais des trucs, ça me changeait les tempos, du coup c'était soit en accéléré soit en ralenti. Non, j'aimais pas du tout ce qu'ils ont fait avec leur nouvelle version d'Audacity, donc je suis retourné à l'ancienne, mais du coup bah, c'est pas compatible, c'est des trucs qui me fait un peu chier. Mais voilà, je rebosse ça dès que j'aurai un peu de temps, parce que du coup je me suis lancé en fait dans le projet de faire les documents spéciaux pour le site web.
Donc les documents spéciaux, notamment celui qui devrait arriver en premier, ça sera le Biohazard 4 Incubate. Voilà, je remercie Latix qui m'aide à la traduction des documents spéciaux qui n'ont pas de traduction. Voilà, lui il se base à la fois sur le texte anglais et japonais pour essayer de nous faire quelque chose de plus propre possible. Voilà, donc du coup, normalement le prochain qui devra arriver sur le site web, ça sera Biohazard 4 Incubate. Et après voilà, les autres documents spéciaux arriveront quand ils arriveront avec leur petite page lore également qui en seront dédiés. Voilà, tout ça arrivera quand ça arrivera, mais voilà, pour les prochains ajouts qui devront se faire sur le site web des archives, sur YouTube, il ne devrait rien y avoir, à part voilà, le drama album volume 3 quand il sera prêt, mais pour le moment, bah il n'est pas prêt. J'ai qu'une scène sur 4 épisodes de peut-être 10 scènes, donc voilà, il me reste encore beaucoup de taf à faire, mais je bosserai ça quand je pourrai. Avant que j'oublie, voilà, je l'ai sous le nez, j'ai parlé de Latix il y a quelques secondes, voilà, qui m'aidait aux traductions. J'ai aussi pu recevoir le bouquin Infrangible. Donc Infrangible, c'est une histoire de science, je vais le dire en anglais, science fiction, de science-fiction que Latix a rédigé entièrement. Et voilà, donc c'est toute une petite histoire qu'il a rédigée. Voilà, vraiment très sympathique, science-fiction et émancipation, c'est le terme exact. Bon, il fait un peu noir vu que j'ai fermé le volet, mais du coup j'arrive pas trop à lire ce qui est marqué derrière. Mais vite fait, alors que la planète subit les conséquences... Putain, je vois rien. Là. J'aurais peut-être dû allumer cette lumière dès le début, moi je suis con. Alors que la planète subit les conséquences du changement climatique, des personnages mettent tout en œuvre pour s'en aller sur Mars. Voilà, c'est la base. Mais voilà, vous verrez que l'histoire part beaucoup plus loin, avec des petits rebondissements et tout. Et en gros, voilà, ça c'est le roman. C'est la version roman, mais elle est également trouvable sur YouTube dans une vidéo de 2h, 2h30 si je dis pas de bêtises, où il l'a fait en format comme je fais les dramas albums, donc du coup avec des personnages qui font les voix, des bruitages, voilà vraiment pour se mettre dans une ambiance. Lui il est le narrateur, donc voilà si ça vous intéresse, c'est trouvable sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description si j'y pense. J'avais fait une petite vidéo avec lui pour en discuter il y a quelques mois, donc je mettrai cette vidéo là si au cas où vous voulez plus d'infos avant de vous lancer dans le projet. Et ce qui est sympa avec le petit bouquin, c'est que voilà, déjà il me l'a dédicacé. Là, et j'ai la petite carte également avec le QR code, et derrière il y a de marquer le casting vocal du coup de la version vidéo, et notamment vous verrez que je participe très brièvement mais pour faire la voix d'un personnage. Donc voilà, encore une fois si vous êtes intéressé par le petit projet Infrangible, c'est sur YouTube que c'est disponible, et si vous êtes intéressé par avoir le bouquin après, n'hésitez pas à contacter du coup Latix. Si vous le trouvez pas sur les réseaux, voilà, au cas où, n'hésitez pas à me contacter moi, je pourrais vous mettre en lien avec, mais voilà, il fait les petits bouquins comme ça, voilà, vous en discuterez avec lui si vous êtes intéressé d'en avoir un. Voilà voilou. Tac, je vous mettrai le lien également du site web des archives et reviews en description, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas trop actif sur YouTube tout ça, mais sur le site web je suis actif de fou. Je passe tout mon temps libre dessus. Quand je suis pas en famille ou en sortie, je suis sur mon ordi à bosser le site web. D'où le fait que notamment on a eu un gros ajout des pages anniversaires. Voilà, les pages anniversaires ont été rajoutées. Donc les pages anniversaires, qu'est-ce que c'est? C'est des pages avec des dates de sortie de toutes les œuvres que j'ai pu répertorier. Alors, il en manque sûrement, bien évidemment. Ça, voilà, s'il y a d'autres œuvres qui se rajoutent et tout, bah, je les rajouterai. C'est ça qui est bien avec un site web, c'est qu'on peut mettre à jour, contrairement à YouTube. Mais voilà, du coup, vous avez des pages anniversaires. Donc, c'est rangé par année, par mois, par œuvre et par plateforme. Excusez-moi, j'ai déjeuné juste avant. Il y avait un petit rototo qui remontait. J'ai pas changé sur ce point-là. Si vous, la franchise, elle continue d'être là. Mais voilà, du coup, il y a le site web, il y a les pages anniversaires qui ont été rajoutées. Si vous êtes intéressé par trouver les dates de sortie de certaines œuvres, donc j'ai mis les dates de sortie à la fois. Son crâne, mes lunettes. J'ai mis des dates de sortie à la fois européennes, américaines et japonaises, même parfois australiennes. Voilà, je trouvais les dates australiennes sur certains sites et tout, donc je fais, pourquoi pas les mettre. Donc voilà, j'ai rajouté ça également. Et puis après, voilà, il y a les pages lore de RE0, RE1 Remake, RE1 Original, du drama album Chéri. Bref, celui Ada a publié. Je vais peut-être le publier mercredi, comme ça me gardera un peu de temps pour. Ouais, je vais peut-être publier celui d'Ada là demain, comme ça le Biohazard Incubate peut-être pour semaine prochaine ou dans 2 semaines, ou voilà, comme ça fait un petit projet vite fait qui sort entre temps, vu que la page est créée depuis octobre ou novembre. Donc voilà, je publierai peut-être ça. Voilà, donc les pages de drama album de Raccoon City 1 et 2, je crois qu'elles sont sorties également. Mais voilà.
Comme je vous ai dit, voilà, normalement, dès que j'ai un appart, je me lancerai sur Twitch. Dès que je me lance sur Twitch, je ferai une petite vidéo et un petit stream du coup pour revenir sur tout ce qui est sorti sur le site web. Voilà, on fera un gros stream, un ou deux gros streams pour petite mise à jour du site web pour voir tout ce qui était rajouté. Mais n'hésitez pas à aller voir par vous-même sur le site web. Encore une fois, le lien est en description parce que voilà, c'est mon petit bébé de. C'est peut-être mon frère qui écoute de la musique dans sa voiture dehors. Voilà, donc il y a plein de contenu qui a été rajouté. On a dépassé les 1100 pages sur le site web. Donc voilà, pour vous dire à quel point il y a du contenu. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas si au cas où vous vous intéressez par du contenu RE bio. On est qu'au début. Hein. Je l'ai renouvelé pour jusqu'à février 2026. Voilà, j'ai repayé pour un an du site web. Donc voilà, on va pouvoir le continuer pendant encore minimum un an. Mais voilà, il y a plein de contenus qui ont été rajoutés. Plein sont prévus. Normalement, alors soit en même temps que les documents spéciaux, soit après les documents spéciaux, ça sera les documents et le lore RE3 original puis RE3 remake qui seront rajoutés. Parce que du coup RE2 je voulais le faire, mais en fait le RE2 j'aimerais bien qu'on le fasse en live, notamment pour pouvoir discuter autour des X-Files, tout ça. Alors que RE3, voilà, j'ai pas forcément de trucs spéciaux à dire dessus. Donc après voilà, on pourra quand même en revenir dessus en stream sur Twitch. Mais voilà, les pages RE2, j'aimerais bien les créer en stream. Comme ça voilà, on pourra discuter vite fait autour des documents X-Files qui sont exclus à la version 64, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je me garde un peu ça de côté. Donc c'est pour ça qu'on embrayera directement sur RE3 pour du coup faire ceci, cela. Et RE3 en plus du coup, vu que j'ai fait les documents de Umbrella Chronicles, voilà, je me dis que RE3, voilà, on n'est pas si mal là. Tac 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 boum. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais rajouter? Tac tac tac. Vite fait, voilà, pour parler de l'actu RE. Donc l'actu RE est plutôt calme. On a eu l'annonce officielle qu'il y a un prochain film qui est bien en développement par le réalisateur du film, donc en anglais c'est Barbarian et nous je crois que c'est Barbare, Red Zegler, un truc comme ça. Donc du coup le film sera du coup par Constantin Film, hein, voilà les petits bugs. Et normalement de ce que j'ai compris ils seront déjà en association avec PlayStation Studio. Donc voilà, le studio pour développer des films liés aux licences PlayStation et tout. Donc ça je trouve ça un peu bizarre parce que Resident Evil c'est pas une licence PlayStation. Même si oui, le premier c'était sur PlayStation, après voilà, il y en a eu sur toutes les plateformes possibles. Là je vous inviterai, si vous voulez voir toutes les plateformes où il y a des RE, allez voir du coup sur le site web la page anniversaire par plateforme. Parce que du coup vous avez les quasiment 40 plateformes sur lesquelles il y a des RE. Donc autant voilà, les plateformes jeux vidéo, les plateformes films, les plateformes bouquins, romans, manga. Voilà, j'ai tout fait avec des petites images et tout, voilà, assez cool pour vous montrer tout ça. Mais niveau jeux vidéo, sur au moins peut-être une vingtaine de plateformes, il y a des RE différents. Voilà, c'est pas rien mine de rien. Donc voilà. Donc voilà, PlayStation Studio, je trouve ça un peu bizarre. Voilà. Personnellement, j'en ai vu plein déjà se dire oh ça y est, ça va être un film de merde, machin, ça va continuer tout ça. Moi personnellement, j'attends de voir. Je me prononce pas, voilà, je reste très curieux à ce qu'ils peuvent nous faire. Il y avait les rumeurs d'un Umbrella Chronicles et d'un nom Umbrella Chronicles pour du coup faire un film RE0. Pourquoi pas, même si de base les rumeurs disaient que ça serait lié à Welcome to Raccoon City, là pour ce film là il parle d'un reboot, donc du coup un reboot c'est à dire qu'on aurait encore un nouvel univers de film live action, donc du coup qui serait pas lié au film avec Alice, qui serait pas lié avec la série Netflix et qui serait pas lié avec Bienvenue à Raccoon City, ce serait vraiment un nouvel univers qui débuterait avec potentiellement Resident Evil 0 si les rumeurs sont vraies. Donc voilà, attendons de voir si ça se confirme ou pas, ça reste des rumeurs. Je ne parlerai pas de tout ce qu'il y a eu rumeur autour de Resident Evil 9, Resident Evil 0 Remake, machin, parce que voilà, c'est une horreur. Sur TikTok, tous les gens qui sont là, ouais, alors Dust Golem, la source la plus fiable, il y a Resident Evil et tout, a dit ça. Non, les gars, faites très attention, Dust Golem, ah oui, dit des trucs vrais, je ne le mens pas, j'avais même fait une vidéo il y a peut-être 3 ans pour en parler, de dire voilà, il a dit des choses qui sont vraies, mais il a également dit des choses qui sont fausses, donc on peut le croire, on peut avoir envie de le croire et tout, mais jamais à 100%. Toujours garder les pincettes, toujours garder la distance avec ce qu'il dit, avec tout ce que globalement les insiders disent, et ceux qui se disent insiders, hein, parce que moi je peux me dire insider si j'ai envie, voilà, toujours garder les distances avec ce qui se dit sur internet, parce que voilà, tant que c'est pas marqué Capcom sur le site officiel de Capcom, sur le Twitter officiel de Capcom, donc l'information n'est pas marquée, ça reste des rumeurs, il n'y a rien d'officiel, donc s'il vous plaît continuez de faire attention à ça et continuez à faire passer le message qu'il faut faire attention à ça, parce que là j'en vois plein et je suis content qu'il y a une figure de proue sur Twitter de la licence RE, j'ai plus son nom.
Mais j'ai retweeté son post qui disait que ça commençait un peu à l'énerver de voir que tous les gens croient les pseudo-insiders et tout, et du coup ils sont en insulté Capcom, ils sont en incendié Capcom, parce que dans les dernières rumeurs de ce Golem et Sick Gamer, il a dit que Léon sera le personnage principal de RE9 et que Jill aura un tout petit rôle, et là du coup tous les gens sont en train de gueuler en disant ah Capcom vous faites de la merde à mettre Jill en petit rôle, machin et tout, alors que Capcom n'ont jamais rien dit. Capcom, officiellement, n'ont jamais annoncé Resident 9. Attention, ils ont dit on est en train de bosser sur le prochain Resident Evil, mais ils ont pas dit lequel. Ils ont pas dit que si c'est un RE9, si c'est un remake, si c'est un épisode spécial, genre je sais pas, un Révélation 3, un nom avec un nom spécial ou machin comme ça. Ils ont juste dit on travaille sur un prochain Resident Evil. Et d'une autre part, ils ont aussi dit qu'ils veulent continuer à faire des remakes et que l'idée de Deluxe Remaster, comme ils ont fait avec Dead Rising, est une idée qu'ils aimeraient faire avec d'autres licences. Donc voilà, on pourrait avoir un Deluxe Remaster de RE, comme par exemple il y a eu les rumeurs de RE6 en remaster sur Xbox Series qui a popé là dernièrement. Ça peut être un de HD Deluxe Remaster comme ils ont fait avec Dead Rising, par exemple. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qui tourne sur la toile, parce que les gens sont là en mode ah c'est un remake de RE6. Non, c'est pas un remake de RE6, les rumeurs parlent plutôt d'un remaster. Et ça reste des rumeurs, même si c'est acté sur un site voilà, qui dit ouais on a fait la classification. Faites très attention avec ça, parce que n'oubliez pas le site PlayAsia. Le site PlayAsia qui est en train de mettre des pages pour des Resident Evil sur PS5, Resident Evil 6 PS5, machin et tout, alors qu'ils se basent sur des rumeurs pour créer leur page. PlayAsia ne pacifiait du tout. Je rappelle que PlayAsia avait fait en 2021-2022 une page pour Resident Evil 3 Nemesis Edition. Donc Resident Evil 3 Remake Nemesis Edition. Sauf que là, comme vous le savez, on est en 2025, ce n'est jamais sorti. Alors qu'à l'époque, ils avaient fait une page. J'ai un screen. J'en avais parlé dans un info et rumeur. Donc voilà, faites très attention avec tout ce qui traîne sur la toile, les rumeurs, tout ça. Ne croyez que ce qui apparaît sur les pages Capcom, tout ça. Si vous voyez des rumeurs, si vous voyez une vidéo TikTok en disant ah les gars, c'est gamer, machin a dit ça, ah essayez le prochain remake sera Resident Evil 0, allez voir les sites de Capcom, le compte Twitter Capcom officiel, et allez voir s'ils en ont parlé. S'ils n'en ont pas parlé, passez à côté de l'info. Vous pouvez dire ah ça peut être intéressant, vous pouvez en discuter comme je suis en train de vous en faire là, mais ne pas croire à 100% ce qui est dit, ne pas vous le confirmer, pour vous dire ah bah c'est bon le prochain remake c'est RE0, non, parce qu'on n'a absolument aucune idée. Ces gens se disent avoir leurs sources, ils peuvent avoir leurs sources, hein, je ne nie pas, hein, peut-être qu'ils les ont vraiment, mais tant qu'ils peuvent pas le prouver, et tant que c'est pas sorti, on peut pas être sûr à 100%. Une fois que ce sera sorti, ok, comme je dis, voilà c'était gamer. Il a eu raison sur certains points d'RE8, il a eu raison sur certains points d'RE4 Remake. Voilà, je le nie pas, il a eu raison sur certains points. Mais il a eu faux aussi sur d'autres. Voilà, toujours avoir la vie nuancée. La vie n'est pas tout gris, n'est pas tout blanc, n'est pas tout noir, il y a du gris au milieu. Et voilà, on peut avoir cette zone grise comme Jack SC Gamer. C'est un mec qui parle beaucoup, il est relou, il dit des trucs fausses. Mais attention, il a également dit quelques petites choses qui étaient vraies par le passé. Voilà. Ce côté nuance que j'aimerais que les gens aient un peu plus et qu'ils arrêtent de voir manichéen, noir, blanc, voilà, jour, nuit, bref, étoile, coucou à toi. Pas le streamer, hein, une certaine toile de jute sur Twitch. Voilà, certains auront la référence, ceux qui suivent les streams de Wiper. Donc voilà, voilou. Tac, putain, j'avais pas vu que c'était mon vieux t-shirt tout troué que j'ai. Voilà, ça c'est être moi, hein. Tant que les vêtements sport, je les porte, ça doit faire 10 ans que je laisse t-shirt. Voilà, j'ai passé mon petit coup de gueule sur l'actu. J'ai vraiment hâte de revenir, ça aussi, pour les infos et rumeurs sur RE et tout. Parce que voilà, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. C'était un peu mon format préféré d'Ange Calo. Et puis après, voir que certains s'approprient l'actu en disant ouais, mais je suis le seul qui fait de l'actu en France, machin. Non, personnellement, je fais ça depuis 2020. Juste là, bah, je peux pas parce que j'ai un appart. Sinon, vous aurez votre info et rumeurs sur RE au moins un par semaine quand il y a de l'actu et tout, donc voilà, ne pas s'approprier ça non plus, hein. Je m'approprie pas non plus, hein. Certains autres le font et le faisaient sûrement, mais voilà, arrêtez de vouloir vous... Il y a beaucoup en fait qui veulent se croire précurseurs d'un truc ou machin comme ça, alors que pas du tout, d'autres l'ont fait. Ouais, sur internet maintenant, YouTube ça va faire 20 ans que ça existe, si j'ai pas de conneries, il y a bien des gens qui ont dû faire quelque chose qui ressemblait, juste ça a pas fonctionné, ou comme avec moi avec les infos et rumeurs, c'est resté plutôt discret, contrairement à d'autres émissions, comme je sais pas par exemple le RE-Bac de Carole qui lui défonce tout, voilà, mais c'est pas pour ça que Carole a révolutionné le truc, parce que par exemple moi je le faisais depuis 2020, voilà, alors que Carole elle fait ça depuis 2022 je crois, 2022-2023, voilà, et j'ai quasiment 1 an et demi, 2 ans d'avance sur l'idée de faire de l'actu RE en vidéo, des vidéos consacrées à l'actu RE, donc voilà, partant de ce postulat là,
Dire que Carole a tout révolutionné avec sur l'actu RE, non, parce que personnellement moi je le faisais, et je suis sûr que Hung de Biohazard France, j'ai déjà vu passer qu'il avait déjà parlé d'actu par-ci par-là, dans des petites vidéos, pour parler d'une actu ou deux en particulier, mais voilà. Et je parle pas de ceux sur TikTok, hein, ceux sur TikTok qui sont là à se vanter actu, machin comme ça, voilà. Et ceux à qui je ne parle absolument pas, c'est Biohazard Ultimate, hein, voilà, je balance le nom, et eux, ils sauront me sortir par les yeux, c'est des espèces de gros mythos. C'était vraiment des gros mythos ces gars-là, ils me font vraiment peur pour l'actu RE parce que eux, ils sont en train de... les gens sont en train de les utiliser comme source, ils disent ah mais j'ai eu Biohazard Ultimate, c'est la source la plus fiable des RE et tout sur Facebook et ils ont le groupe, n'hésite pas à rejoindre, tu auras toute l'actu et tout. J'ai un peu du mal avec ça, je vais pas vous mentir, voilà, je vous le cache pas, je sens que dès que je vais pouvoir faire des vidéos, je vais faire une vidéo dédiée à eux, parce que j'ai des preuves par-ci par-là que ils vous mitonnent, voilà, ils parlent d'actu machin, et après ils changent leurs propos, ou ils suppriment des posts pour dire qu'ils en ont jamais parlé, alors que oui. Coucou Restel, un remake, hein, où ils étaient là à dire ah ben c'est bon on a nos sources tout pour dire que Restel, un remake va arriver, il sera pour 2026 pour les 30 ans, regardez en plus pour Death Island, ils ont refait le modèle de Jill, tout ça dans le manoir et tout, c'est exprès pour teaser le remake de RE1 machin, et là dernièrement ils seraient en dire oh non mais on a jamais parlé du remake de RE1, nos sources nous ont jamais dit ça, donc du coup bah on en a jamais parlé, tout ça, et j'ai vu qu'il y en a un commentaire qui leur dit oh, bah si vous en avez déjà parlé, j'ai vu passer vos posts et tout, on fait ah bah non, t'as qu'à chercher sur notre compte, il y en a pas de post et tout. Voilà, vous voyez le genre de personnes que c'est, ils ont supprimé des posts pour dire que ils en ont jamais parlé et tout, machin. Alors que je suis témoin avec Rinu, parce qu'on avait été dans leur post sous les trucs des images de Death Island pour dire que ça a rien à voir et tout. Ils ont même fait une image de du Chris Révélation mis au goût du jour, est-ce que c'est-à-dire qu'il y a un remake de Révélation qui arrive? Voilà, il n'y a rien qui nous le dit. Donc voilà, tout ça... Hein, j'ai envie de dire, c'est tous des petits trucs par-ci par-là que Biohazard Ultimate, faut s'en méfier et arrêter de partager leur contenu. C'est un compte qui arrive de je ne sais où, qui a dépassé tous les comptes REF francophones et tout en quelques secondes, machin. Voilà, au bout d'un moment, il y a Anguille sous roche avec eux. Alors oui, peut-être qu'ils avaient la licence derrière et tout, je peux pas ligner, mais faire attention à ce qu'ils racontent et tout, c'est tout ce que je vous demande. Après voilà, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie, si vous continuez à suivre, à partager leurs posts et tout, faites ce que vous avez envie. Mais moi, dans l'idée, personnellement, c'est quelque chose que je ne soutiendrai pas du tout. Voilà. Voilà, voilà, mes deux trois petits coups de gueule de ce début d'année, parce que voilà, moi RE, je peux pas en parler et tout, comme je vous disais, ça me saoule un peu, et puis de voir voilà, tout que ça part un peu en couille, ça part un peu dans tous les sens, ça me fait un peu chier, parce que je me dis que voilà, j'arrivais quand même avec les gens qui me suivent à leur faire un peu, à certains ouvrir les yeux, à faire attention et tout, et que là bah, vu que je peux pas créer de contenu, bah j'ai l'impression que voilà, je perds un peu ce côté là. Je sais que beaucoup me disaient heureusement que t'as remis des pendules à l'heure, trucs comme ça, parce que moi je sais que je suivais ces actus par exemple de Biohazard Ultimate et tout, et que du coup bah, quand on avait parlé une fois, bah voilà, je me suis méfié un peu d'eux, à prendre avec des pincettes ce qu'ils racontent et tout, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. J'essaie d'avoir un impact autant je peux positif sur la licence Aerobio et surtout dans la francophonie, avec notamment voilà, mes contenus, le site web des archives Aerobio, tout ça, mais voilà, comme je dis, je fais du mieux que je peux, mais là actuellement je peux pas plus. Voilà, que par exemple un petit journal en jusqu'à de temps en temps comme ça, comme j'aurais rien à vous faire là. Alors oui, il va être très long. Là on est déjà à 30 minutes parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à dire et je voulais revenir sur plusieurs choses, tout ça, notamment voilà, un petit côté actu à la fois sur mes contenus, actu sur les licences Aerobio, tout ça, mine de rien, voilà, la licence va avoir 30 ans l'année prochaine, hein. Donc je pense que les contenus, ça va peut-être commencer à arriver, tout ça, les teasings, les machins comme ça, on verra bien. Moi d'ici là, j'ai un appart, hein. Je vais pas vous mentir, j'en cherche, hein, tous les jours je suis sur le bon coin, je suis sur Action Logement, j'ai posé des dossiers un peu de partout même dans des logements sociaux, machin et tout, mais y a rien, c'est honteux, tu vois, il y a des trucs, mais c'est trop petit en fait, c'est des appartements par exemple genre de 40 mètres carrés, sauf que le mien il en faisait 31, et j'étais déjà un peu à l'étroit, notamment au niveau de la save room, donc là je me dis de prendre un appart qui est quelques mètres carrés plus grand, juste pour dire voilà j'ai un appart, et que bah, peut-être dans un an j'aurai peut-être plus de place comme ça, et me dire putain j'ai pris cet appart alors que voilà, il va falloir que je redéménage et tout, c'est le truc qui est en train de me faire chier actuellement, c'est pour ça que oui il y a des appartements, mais c'est pas, moi j'aimerais un minimum de 45 voire 50 mètres carrés quoi, un truc où je sais que je vais pouvoir rester un
long moment dedans. Comme je vous l'ai dit, voilà, on a déjà atteint là depuis août les 920 objets. Donc imaginez-vous, ça fait dire une trentaine d'objets dès que j'ai pu rajouter, alors que je cherche pas forcément. En fait, j'ai des trucs que j'ai vu passer par-ci par-là, des trucs qu'on m'a offert. Donc voilà, je me dis que si après, voilà, une fois que j'aurai un appart, je vais peut-être me remettre à chercher 2-3 petits objets par-ci par-là. Et à ce moment-là, voilà, il y a d'autres rentrées qui vont se faire assez rapidement. Donc c'est pour ça que j'essaie de chercher un appart qui me conviendrait pour rester le plus longtemps possible. Et voilà, donc je fais du mieux que je peux. J'en avais trouvé un et tout sympa, mais quand j'ai contacté, ils m'ont fait « Ah mais on te demande à avoir minimum 3 voire 4 fois le montant du loyer ». Voilà, donc un loyer à 500 €, donc c'est-à-dire qu'ils me demandaient à avoir entre 1500 et 2000 €, sachant que je travaille à McDo à 24 heures par semaine, je fais du 1100 en moyenne. Voilà, ils se sont dit « Oh non, on n'en veut pas ». Voilà, donc il y a aussi ces règles là à côté qui font un peu chier, mais il faut que j'augmente mon contrat un peu. Voilà, je voulais voir pour augmenter mon contrat à peut-être 26 heures au moins, parce que mine de rien c'est ultra physique. McDo, voilà, je rentre le soir, je suis éclaté, j'ai pas du tout l'habitude d'autant trade et tout, donc c'est pour ça que voilà, je veux en faire, mais pas trop non plus. Pour pas m'en dégoûter, pour pas être à dire bah c'est bon je vais abandonner ou machin comme ça. J'avais d'essayer de trouver une limite. Là il y a parfois j'arrive à faire quelques... Je sais que par exemple ce mois-ci je suis à quasiment 5 voire 6 heures d'heures sup. Donc là je me dis si j'augmente à 2 heures par semaine, voilà les heures sup que j'ai fait là, bah ça sera mon contrat basique. Ah, je me dis que je les ai pas trop sentis, donc ça peut se faire. Mais bon après je me dis que du coup sur un contrat 26, je vais peut-être devoir faire des heures sup aussi. Ouais, bref. On verra bien. On verra bien, je vous tiendrai au courant de tout ça, mais encore une fois, voilà, ne vous attendez pas à avoir max de contenu tant que j'ai pas d'appartement. Sauf s'il y a une grosse actu RE, l'annonce du prochain jeu, une bande-annonce d'un film, d'une série qu'on n'a pas vu venir, machin comme ça, je ferai une vidéo dessus. Là voilà, vu qu'on a eu juste l'annonce du film, mais sans plus pour dire voilà qu'ils sont en train de le préparer. Je sais que, je crois que j'avais lu qu'il y avait le contrat de Constantin Film et Capcom pour une durée de 5 ans. En gros, Constantin, s'il sort pas au moins un film RE 5 années après l'ancien, donc après le précédent, du coup ils perdent les droits, ils perdent le contrat. Et vu que du coup Welcome to Raccoon City, bien Raccoon City sortira en novembre 2021, ils ont jusqu'à novembre 2026 pour sortir un film RE. Donc en vrai on est dans la dernière ligne droite, hein, d'ici quelques mois on sera dans la dernière ligne droite pour un film RE. Mais je me dis qu'il y a peut-être la subtilité que vu qu'ils ont sorti la série Netflix, en collaboration avec Netflix du coup, en juillet 2022, peut-être que leur contrat est peut-être agrandi, peut-être jusqu'à juillet 2027. Je me dis voilà, vu que c'est un projet Constantin Film et tout, peut-être que ça a agrandi le contrat de juillet 2027, peut-être. Donc on verra bien à l'avenir. On verra bien à l'avenir, voilà, ce qu'on sera, et puis voilà, on suivra cette actu là ensemble. J'ai vu également, voilà, parce que du coup j'ai pas rien pu faire dessus alors que je suis totalement dégoûté, parce que du coup j'avais fait des contenus sur le Sonic 1 le film, sur Sonic 2 et sur la série Knuckles, donc j'ai rien pu vous faire sur Sonic 3. De base je voulais faire des vidéos avec voilà, Vermouth, Exedra, Sulka et Trafi, faire une petite vidéo voilà, pour nos attentes sur Sonic 3 et puis après notre avis sur Sonic 3 une fois qu'on l'aurait vu, sauf que ça voilà j'ai pas pu le faire. Donc déjà je peux vous dire mon avis à moi, peut-être que je le ferai quand j'aurai un appart, voilà, d'essayer de les capter tous les 4, qu'on fasse une petite vidéo pour en parler de Sonic 3 et puis nos attentes sur Sonic 4. Mais Sonic 3 j'ai beaucoup aimé, je pense mon préféré des 3, même si j'adore le personnage de Knuckles. Sonic 2 est quand même génial, le niveau aventure et tout il est vraiment génial, mais Sonic 3 il rajoute un petit côté un peu mature, qui fait extrêmement du bien. Il y a vraiment un côté torturé chez Shadow et tout qui est ultra intéressant. Franchement, j'ai beaucoup aimé Sonic 3 et ce qu'ils sont teasé avec Sonic 4, j'ai vraiment hâte aussi. Ils utilisent des petits personnages par-ci par-là, même eux dans les interviews, ils ont dit qu'ils aimeraient bien rajouter la team Chaotix, donc Vector, Charmy et Espio, et Big the Cat. Bon, lui, Big, je m'en tape un peu le coquillard. Mais voilà, les Chaotix en live action, je suis très curieux de voir ça, comment ils vont les faire et tout, ça peut être très cool. Avec le côté écaille de Vector, qui pourrait être sympa, le côté où Espio est invisible, et puis Charmy, voilà, comment ils vont pouvoir faire une abeille anthropomorphique, voilà, de forme... avec 2 jambes, 2 bras, machin. Voilà, je suis très hâte un peu de voir un peu tout ça, comment l'univers va avancer et tout, mais Sonic 3 franchement un gros coup de cœur. J'ai chopé l'avant-première, je me rappelle qu'au McDo j'avais demandé 2 semaines avant, dès que j'ai pu réserver ma place pour l'avant-première, j'ai demandé est-ce que je peux commencer à 20 h ce jour-là exceptionnellement parce que j'ai un truc avant et tout, sans dire que c'était le film Sonic, hein, parce que sinon... j'ai demandé voilà pour commencer à 20 h parce que le film durait de 16h30 à 18h30, et puis voilà le temps que je puisse manger et tout ça, et du coup voilà j'avais eu l'accord pour faire 20 h minuit au lieu de 19 h minuit. Et voilà, du coup j'étais très
très content voilà, de pouvoir faire ça et voilà, d'aller voir mon petit film Sonic en avant-première. La salle était bondée chez mon frère, j'avais dû réserver sa place parce qu'il était en retard avec des travaux machin et tout, donc j'ai pu lui réserver une petite place à côté de moi, mais la salle était pleine. Donc voilà, très content. Sonic 3, franchement un film que je recommande beaucoup et que j'attends le steelbook. D'ailleurs l'univers Sonic, j'avais le steelbook de Sonic 1, Sonic 2, il me manquait le steelbook de la série Knuckles, donc voilà, c'était mon deuxième cadeau de Noël. Voilà, je me le suis pris également, le steelbook Knuckles. Donc j'attends le steelbook maintenant de Sonic 3. Et voilà, pour du coup avoir tous les steelbooks des films et de l'univers cinématographique Sonic. Et voilà, du coup, on va attendre Sonic 4 qui est prévu, si j'ai pas de bêtises, pour début 2027. Je crois que je vais passer la date, je crois, de mars ou avril 2027. Donc voilà, très content, très hâte de voir cela et voilà, d'attendre ça. Et puis d'ici là, on aura un appart et du coup, on pourra refaire des petites vidéos autour voilà, du film Sonic 4 quand il sera annoncé avec des indépendances, tout ça. Et peut-être même, pourquoi pas, une série, parce que je sais qu'il parlait notamment de vouloir faire une série, peut-être Knuckles saison 2, peut-être une série sur d'autres personnages, tout ça. Il y en a plein qui aimeraient une idée une série sur Tails, voilà, pour avoir son passé, tout ça, de l'univers cinématographique. Voilà, ça pourrait être des trucs assez sympas à explorer, donc on verra bien si par la suite ils vont faire ça ou pas. Peut-être que c'est là, ils vont peut-être nous l'annoncer cet été pour une sortie l'année prochaine, pour faire en transition, voilà, entre Sonic 3 et Sonic 4, voilà, des trucs par-ci, on sait pas. On verra bien. Mais très hâte voilà, de la suite de l'univers cinématographique Sonic. Et après, voilà, pour ce qui est un peu cinéma, un peu mes attentes, tout ça pour cette année. Je sais que j'attends un peu tout ce qui est les projets Marvel. J'ai une petite hype qui se remonte un peu, là, avec Captain America 4. Là où ma plus grosse hype reste Daredevil Born Again. Donc la saison, ce qu'on peut appeler une saison 4, vu que ce sera la suite de la saison 3 de Netflix. Voilà, ça j'ai vraiment hâte. Début mars, le 4 mars, je crois. Donc dans un mois, une semaine environ. Voilà, ça j'ai vraiment hâte. La saison 3 la saison 4 de Daredevil, parce que j'ai beaucoup aimé les trois saisons Netflix. En plus voilà, le Punisher de John Bernthal pour moi c'est mon gros coup de cœur. Il est énorme, John Bernthal dans Punisher, et là du coup il devrait revenir dans les séries Daredevil, et selon les rumeurs, s'il a un bon succès, peut-être qu'ils feront une saison 3 Punisher. Je prie. On verra bien tout ça, mais voilà, j'ai très hâte tout ça, tout ce qui est un peu Marvel qui va sortir cette année. Bon, à part la série Spider-Man, votre voisin Spider-Man, je sais pas quoi, avec les animations à 2 FPS. Ça, je suis pas trop fan, mais peut-être que j'y regarderai quand même, voilà, par curiosité. Mais sinon, tout le reste, je suis assez hypé pour ce qui va sortir cette année. Thunderbolt. Et puis je crois qu'il y a 2-3 petites séries aussi par-ci par-là que j'oublie, mais je crois qu'il y aura quasiment un projet Marvel par mois hein, cette année, donc voilà, on va être plutôt servi. Et voilà, qui va commencer à peut-être monter la hype pour Avengers 5 et 6 qui sont prévus pour je crois l'année prochaine ou dans 2 ans pour le 5. Voilà. Voilà, je suis un peu ça d'actu, et après niveau jeux vidéo par exemple, j'ai pas d'attente là qui me viennent en tête niveau jeux vidéo. Je sais qu'il y a GTA 6 qui sort, mais bon, les GTA j'ai lâché la rampe depuis quasiment 10 ans maintenant, pas trop de hype. Là normalement ici il y a des rumeurs, Resident Evil Dead by Daylight, vont peut-être faire un mode 2v8 spécial Resident Evil qui devrait sortir potentiellement d'ici février ou mars. J'ai vu des rumeurs voilà, qui en parleraient, où du coup la map serait le Raccoon City remodelé pour du 2v8. Il y aurait plein de nouveaux skins qui seraient rajoutés, donc selon les rumeurs il y aura Léon RE4 Remake, même si on a le RE4 original, il y aurait Ada RE4 Remake, il y aurait le skin de Ashley pour Rebecca, il y aurait un skin de Jill Resident Evil 5, il y aurait le skin du Tyran T103 / Mr X pour Nemesis. Voilà, il y aurait des petits rajouts comme ça de tenues, de skins et tout, pour Dead by Daylight. Voilà, j'ai vu les rumeurs, mais il n'y a rien d'officiel encore. Donc attendons de voir si ça va être officialisé ou pas. Si officialisé, je vous ferai peut-être un petit TikTok voilà, pour vous en parler vite fait. Est-ce que je vais y acheter ? Je sais pas. Si j'ai un appart, peut-être que je ferai une petite vidéo dessus pour, comme je vous avais fait avec le projet W, où je vous avais fait une petite vidéo en stream avec ma soeur, avec Raptar et 2 amis, voilà, où on s'était fait du Dead by Daylight. Voilà, peut-être je ferai ça. En plus maintenant, je sais qu'avec la team, je sais que j'ai Roddy Cosplay par exemple, j'ai Yaz qui y joue, j'ai un peu plus de gens qui y jouent, donc on pourrait peut-être se faire même une partie privée en 2v8, donc du coup à 10 joueurs, pour découvrir un peu les nouveautés, découvrir un peu les skins et machin comme ça, la nouvelle map et tout. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que qu'on fera peut-être si j'ai un appart d'ici et là, pour voilà, faire une petite découverte de la mise à jour. C'est possible, voilà. Faudra que je réinstalle ce jeu de mort parce que 60 Go je l'avais désinstallé. Voilà, et puis c'est un jeu vidéo que je joue quasiment plus. J'arrive de temps en temps à faire vite fait du Fortnite avec mon frère, mais sinon je joue plus. Voilà, je suis vraiment à bosser le site web quand je peux, tout ça. Voilou. Voilà.
je crois pas avoir d'autres actus à dire, tout ça. Si j'en ai d'autres, je vous en parlerai peut-être dans le commentaire épinglé. Pourquoi pas, mais voilà, je pense qu'on est déjà à 45 minutes de vidéo. J'ai pu faire voilà, un gros actu sur tout globalement, ce que j'avais envie de parler vite fait. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, donc je vous remercie d'avoir décidé cette vidéo là, je vous remercie si vous suivez encore la chaîne, elle est en pause, elle est pas en arrêt, elle est en pause, elle reprendra dès que je peux reprendre. Je sais que par exemple je vous avais teasé le projet ResTV Connections dans la vidéo anniversaire, je vous avais parlé de ce projet là, c'est un projet qui, comme vous avez pu le voir sur le site web, c'est dans un des onglets, il est marqué parce que du coup c'est des vidéos qui seront partagées sur le site web, voilà, c'est ça aussi, ça sera en préparation, mais voilà, encore une fois je peux rien faire pour le moment, donc merci à ceux qui continuent de rester abonnés et à suivre la chaîne dès qu'il y a des petits contenus qui sortent par-ci par-là, je vous remercie beaucoup, parce qu'encore une fois c'est une pause, c'est pas un arrêt, c'est juste voilà, j'attends d'avoir un appart qui puisse me convenir, et pas prendre un appart pour dire voilà, faut vite que je refasse des contenus, machin, me presser, et prendre un appart qui du coup d'ici peut-être un an sera plus bon, et du coup qu'il faudra tout que je redéménage, parce que je vais pas vous mentir, voilà, et moi à côté aussi, j'ai envie d'avoir un appart plein de points, je vous parlais tout à l'heure, notamment voilà mon autonomie, laisser mon frère tranquille, parce que voilà, je le fais quand même chier, je sais que voilà, et lui il a envie de faire des appels avec sa copine ou avec ses potes, machin comme ça, et que de m'avoir moi à côté, je sais que ça le dérange, ou d'avoir mon chien dans la chambre et tout, je sais que ça le dérange, donc voilà, je le comprends, je suis pas teubé, mais je peux rien faire de plus, voilà, je veux pas me presser à prendre un appart à la con, qui va pas me plaire et tout. Moi comme je dis aussi, moi j'ai extrêmement de mal aussi à pas avoir ma collection. Ma collection, là en mars 2025, ça va faire 10 ans que je l'ai commencé, et ça, en 10 ans je l'ai toujours eu proche de moi, sauf quand je partais une semaine ou deux en vacances, machin comme ça, voilà, elle a tout le temps été proche de moi, autant que mon chien elle est proche de moi, et là ça va faire 6 mois que c'est tout dans des cartons dans un garage. Voilà, pour moi, mes affaires, ça va pas à être dans des cartons dans un garage. Pour moi, ça va être exposé, ça va être pris en photo, ça va être admiré, j'ai envie de les voir. Et voilà, ça fait 6 mois, bientôt 7, que c'est dans des putains de cartons enfermés. Donc il y a moi aussi de mon côté, ça me fait chier. Et j'ai mal de ça, de pas avoir mes contenus, de pas avoir mes affaires, de pas avoir mon autonomie, de tout avoir ma vie. Voilà, ma collection pour moi ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mes trucs. Et là j'ai une partie de ma vie qui est dans des cartons, qui est bloquée dans un coin du garage, en attendant voilà, de pouvoir ressortir. Heureusement que j'ai quelques petits objets par-ci par-là, voilà, pour me rendre un peu le moral, mais bon voilà, quelques petits objets sur 900. Voilà, il y a du manque. Voilà, mais il suffit juste de trouver un appartement. Là je sais qu'il voilà, y a eu la fin d'année, Noël, Nouvel An, les périodes d'hiver et tout, donc les gens sont beaucoup moins enclins à déménager. Voilà, là il va recommencer un peu les températures qui vont augmenter un peu et tout, les gens vont vouloir peut-être chercher un nouvel appartement, machin et tout. Voilà, il y a peut-être des appartements qui vont se libérer à ce moment-là. Inch'Allah, comme on dit au pays. On verra bien. Donc voilà. La prochaine vidéo, je sais pas ce que ça sera peut-être un short, c'est de l'actu intéressante à revenir dessus, ou je ne sais quoi. Il y aura peut-être, voilà, je sais pas ce que ce sera, peut-être un nouveau journal Ange Calo pour vous retenir au courant, de vous donner des nouvelles, tout ça. Ou sinon, la prochaine vidéo sera peut-être dans le nouvel appart, on ne sait pas. D'ici là, voilà, j'espère que vous allez tous bien. Encore une fois, et j'espère que vous irez bien aussi entre temps, et que vous continuerez voilà, à être un peu intéressé par les contenus que je vais vous préparer, tout ça. Encore une fois, n'hésitez pas à suivre le site web des archives, c'est là-bas que c'est le plus vivant. Le Twitter également des archives Aerobio, où je vous fais par mois tous les anniversaires, voilà, je vous fais des petits posts anniversaires par mois, où chaque jour, voilà, je vous parle des œuvres qui fêtent leurs anniversaires avec leur âge. Voilà, donc là, j'ai préparé tout le mois de février, donc tout le mois de février, il y aura les petits posts journaliers quand il y a des anniversaires. Donc voilà, il y a le Twitter aussi des archives, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais voilà, le Twitter des archives, l'Instagram, le TikTok, je reposte, parce que voilà, le TikTok, quand il y a des TikTok qui fêtent leur 1 an ou leur 2 ans, je peux les republier en story, donc voilà, je les republie en story également. Sur Insta, je mets des petites stories de temps en temps, voilà, je repartage des trucs, des amis, des machins comme ça. Et puis voilà, Twitter, autant Ange Calo, avec du coup les archives Aerobio, Discord aussi, je suis actif sur Discord, surtout sur le serveur des archives, j'essaie d'être actif de temps en temps à partager l'actu, les trucs comme ça. Donc voilà. Vous pouvez me retrouver un peu de partout, autre part que sur YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre, et puis voilà, normalement prochainement, dès que j'aurai un appart, sur Twitch également, vous retrouverez le petit Ange Calo. Très hâte de me lancer dans cette aventure là, également sur Twitch, tout ça, voilà. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, tout ça. D'ici là, prenez soin de vous. Moi, je vais essayer de prendre soin de moi comme je peux, de prendre soin de mon chien également, voilà. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain contenu, un prochain je ne sais pas quand, je sais pas où, tout ça. Et puis, ciao. C'est pas comme ça que ça se termine d'habitude. Et c'est la fin du journal d'Ange Calo numéro...
Hop, arrêtez l'enregistrement.